Je plante le décor. Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les aurores boréales. Bref, le grand. La porte de la cité s'ouvre. Un loup Un loup pénètre dans la cité d'Asgard. De mémoire de Dieu, jamais un animal de cette espèce n'avait franchi les portes de la cité. Il faut dire que depuis la nuit des temps, les dieux et les loups sont en guerre. Alors ce jour-là, un loup qui entre, seul. Et le loup grandit et Fenrir se roule dans l'herbe avec les enfants, mais les dieux s'inquiètent. Et le loup grandit et Fenrir court derrière les papillons, mais les dieux s'inquiètent. Tant et si bien qu'il atteint maintenant la taille des dieux. Bah, les dieux sont désespérés. Désespéré. Mais pour attacher Fenrir, il faudrait construire une chaîne indestructible. Indestructible. Seulement, pour construire une chaîne indestructible, il n'y a qu'une solution. Une solution. Il fallait aller voir Les nains. les nains acceptent la proposition des dieux. Mais pour réaliser ce lien indestructible, il fallait réunir des éléments d'une rareté incroyable. Il le fait bien celui-là. Nerfs d'ours. Barbe de femme. Aussitôt dit, Aussitôt dit, aussitôt fait. aussitôt fait. Indestructible. Bon, je plante le décor. Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les aurores boréales, le Grand Nord. Dans le Grand Nord, Oui, non, mais sauf que dans ce royaume vivait un tsar. Et une tsarine. c'est ça. Alors un jour, ils font venir leur fils Ivan Tsaraevitch et ils lui disent: Ivan Tsaraevitch, nous sommes sur le point de mourir. Quand nous serons morts, écoute en tout point ce que te dira de faire Katoma au bonnet de chêne ton père nourricier, sinon c'en est fait de toi. Et à ces mots, il meurt. Et Ivan Tsaraevitch devient un beau jeune homme. Toutes les filles craquaient pour lui. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. C'était finalement un jeune homme tout à fait ordinaire, Oui, plutôt. un petit peu gringalet C'est et, le moins qu'on puisse et dire. pas très débrouillard. Non. Eh, Katoma, j'ai bientôt 17 ans là, et je crois qu'il serait temps pour moi de prendre une femme, hein? Fais ton choix. Yvonne la bonne, Renato le travelot. Non, 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 Ivan, ça c'est pas pour toi. Anne la belle. Anne la Anne Belle. la belle. Oh oui, celle que je veux. Ah oui, Anne la Belle, ça c'est une grande princesse. Hein, très belle comme son nom l'indique. Peut-être tu devrais lire ce qui est écrit en dessous du tableau. Quiconque voudra m'épouser devra me poser une énigme de façon à ce que je ne puisse la résoudre, que je la résolve, et il y perdra la tête. Ils se mettent en route. Le voyage est long. 1 an, 2 ans, 3 ans. 4 années passent. Oui, Anne la belle, j'ai fait un très très long voyage pour te demander en mariage. Très bien, garde, faites-moi monter ce nouveau prétendant. Sauf que elle, la belle, la grande, la reine Anne la belle n'allait pas convoler en juste noces avec ce freluquet. Alors, une idée commence à germer dans sa tête. Oui. Oui, elle allait demander à Ivan Tsaraevitch de réaliser des exploits bien au-dessus des capacités de ses maigres bras. Aussitôt dit, Aussitôt fait, Katoma sort du palais, se rend au fin fond du royaume et trouve la colonne de fonte. Il s'approche de la colonne et d'un coup, d'un seul, toum, il la débite en 1000 morceaux. aussitôt dit, Aussitôt fait, Katoma sort du palais et se rend devant les écuries royales. Devant les écuries,
12 palefreniers, 12 serrures en fonte, 12 chaînes en acier indestructible. Il met un pied à l'étrier et le cheval s'enfonce dans le sol jusqu'au fanon comme s'il ployait sous le poids d'un géant. La foule est en délire. Ivan Tsarayevitch, Ivan Tsarayevitch, Ivan Tsarayevitch, c'est plus fort, Ivan Tsarayevitch, Ivan Tsarayevitch, mais plus fort. La foule est en délire. Que dirais-tu que je te présente à ma cour? Cela nous ferait un petit voyage de noces, hein? Mais pourquoi pas? Quand partons-nous? Demain. Parfait. Aussitôt dit, Aussitôt fait. la garde royale entoure Katoma au bonnet de chêne, qui se résigne. Eh bien, puisqu'il faut souffrir, souffrons. Et on lui coupe les jambes. Voilà notre aveugle qui fonce tout droit sur la souche du pauvre Katoma qui s'écrie: Oh! Ça va, oui? Et l'ami, regarde un peu où tu vas! Excuse-moi, je ne t'avais pas vu, je suis aveugle. Oh, excuse-moi, désolé. Pas grave. Tu seras mes jambes? Ah, et tu seras mes yeux. Oui, c'est ça! Ok, top là. Non, ouais, non, ici, non. Stop. Oui. C'est La Baba Yaga jambe d'os! Et tous les jours! Elle venait pour voir la jeune fille de marchand. Et tous les jours! Elle venait pour lui dégrafer son corsage. Et tous les jours! Elle venait pour approcher sa bouche fétide de ses seins. Et tous les jours! Elle venait pour lui téter ses tétons si sucrés et croquants. Pendant que la jeune fille était obligée de lui chercher des poux dans la tonsure. Attention, l'ami. Cette vieille est capable de nous jouer bien des mauvais tours. Ouvre l'œil et le banc. Ainsi donc, sorcière, tu voulais nous tuer! Arrêtez, je me suis trompé! C'est bon, je me suis trompé, ça peut arriver à tout le monde, je me suis trompé! Le vrai puits, il est juste à côté de là, c'est bon, je me suis trompé, arrêtez! Trompé! C'est bon! L'aveugle tend ses mains vers l'eau. Il recouvre la vue. Il saisit son ami Katoma au bonnet de chêne, l'attrape, plonge ses moignons dans l'eau. Il recouvre les jambes. Tous deux se réjouissent fort. Je suis Katoma, au bonnet de chêne. Cet homme méritait le respect. Ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire. C'est l'histoire qui le dit d'ailleurs, c'est pas nous. Pas nous. C'est que la reine Annabelle a demandé pardon à Ivan Tsarayevitch et à Katoma au bonnet de chêne. Quant à l'aveugle, il n'en croyait pas ses yeux. Je plante le décor. Un arbre. Les branches et le feuillage de l'arbre couvrent tout l'univers. Les fruits de l'arbre sont les astres. La lune, le soleil, les étoiles et la terre. Sur la terre, le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les aurores boréales, le grand nord. Une femme apparaît devant ses yeux. Elle est grande, les cheveux en bataille, les habits en haillons. Son regard est exorbité et halluciné. Elle est d'une beauté terrifiante. Elle ouvre la bouche et sans bouger les lèvres, elle lui dévoile le destin du monde. Elle dit
que les hommes vont faire la guerre aux dieux. Elle dit qu'il y aura une bataille. Elle dit qu'un jour, un coq à crête d'or va chanter. Elle dit qu'il y aura une bataille. Elle dit que ce même jour, un coq à crête de rouille va lui répondre. Elle dit qu'il y aura une bataille. Elle dit qu'alors, tous les liens, toutes les chaînes, toutes les entraves du monde vont se briser. Elle disparaît. Le temps passe. Viennent les hommes et les peuples. Ils bâtissent des cités. Des empires. Ils travaillent. Ils rêvent. Ils voyagent. Ils se font la guerre entre eux. Ils la déclarent même parfois aux dieux. Ils perdent ces combats inutiles. De leur côté, Les dieux souffrent et peinent à tenir les rênes du monde. La paix des premiers temps leur semble bien loin. chaque jour qui passe creuse des sillons dans l'arbre de plus en plus profond. Les branches sont sur le point de céder, les feuilles jaunissent, les fruits. Et un matin, de la cité d'Asgard, la prophétie se réalise. C'est l'heure de la bataille finale, c'est le Ragnarok. Aussitôt dit, Aussitôt fait. Des quatre coins du monde, les éléments se déchaînent. Les morts se libèrent. Ils embarquent sur le navire de l'enfer nommé le Nagfar. Les géants se libèrent. Ils montent à l'assaut du tronc de l'arbre, à l'assaut de la cité céleste, quand la troisième racine de l'arbre cède à son tour et libère Misgard. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir, merci, je suis très ému. Je vous passe les détails, mais le régime, dès que j'étais gamine, les pots pour les crèmes pour la peau, hein, la gymnastique aussi pour les formes, tout ça. Et bien sûr, à un moment donné, la chirurgie esthétique. Julien, parce qu'on passe tous par là. Oh Julien, qu'est-ce que tu fais? Quoi, qu'est-ce que je fais? Mais je fais Miss Gare. J'ai gagné le concours. Mais c'est pas Misgard, c'est Misgard, le serpent fabuleux. Oh là là, je me suis complètement trompé. Excusez-moi. C'est bon, on fait pas trop dessus. C'est bon. Sous le poids des géants, l'arc-en-ciel cède. La bataille finale aura lieu sur Terre. Mais les humains. Attention derrière toi. Derrière toi. Lance-flamme. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Le monde était dévasté. Dévasté. Il ne restait plus rien. Plus rien. Et tout recommence. Hé l'ami, qu'allons-nous faire de cette sorcière si nous la laissons en vie? Elle est capable de revenir se venger. Alors, il la jette dans le puits de feu. Ainsi périt-elle.